De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous fournir quelques astuces pour protéger votre vie privée tout en participant à l'économie innovante du numérique. Pour se protéger, il faut avant tout bien s'informer mais aussi connaître ses droits. À ce titre, je vous invite à vous rendre sur le site web qui s'inscrit juste ici en bas de votre écran. Celui-ci fournit des conseils pour protéger vos données personnelles. En voici quelques-uns. Ne fournissez jamais aveuglément vos données personnelles. Demandez-vous d'abord qui les utilisera et pourquoi elles sont nécessaires. Lisez les politiques de confidentialité des sites web que vous consultez, mais aussi des applications que vous téléchargez. Inscrivez-vous sur les listes nationales de numéros de télécommunications exclus pour éviter les appels de télémarketing et cochez non merci sur les formulaires vous proposant de fournir vos données personnelles. Protégez votre numéro d'assurance sociale qui donne accès à de nombreux renseignements personnels et vous expose à un fort risque de fraude ou de vol d'identité. Protégez vos appareils, téléchargez uniquement des fichiers de sources fiables, installez des pare-feux et des antivirus et surtout, n'oubliez pas de les mettre à jour. Choisissez des mots de passe difficiles d'au moins 8 caractères contenant lettres, chiffres et symboles et utilisez-en un différent pour chaque compte. Supprimez l'information avec prudence avant de vendre ou jeter un appareil. Je reçois aujourd'hui notre expert Thierry Plante, spécialiste en éducation média pour la société Habilo Média. Bonjour Thierry. Pouvez-vous nous dire comment les jeunes peuvent-ils se protéger face à tous ces risques? La première ligne de défense, ce sont les paramètres de confidentialité. Ensuite, réfléchir avant de partager, de soigneusement choisir son contenu. Ensuite, évidemment, une façon de se protéger, c'est de connaître leurs droits en tant que consommateur sur chaque plateforme. Quelles sont alors les bonnes habitudes à prendre? Une bonne habitude, c'est d'apprendre à revendiquer ses droits, comme je le mentionnais, pas seulement en tant que consommateur, mais il ne faut pas oublier non plus que les enfants ne perdent pas leurs droits. Pour vous aider au quotidien dans votre utilisation des médias, voici quelques réponses aux questions les plus courantes. En quoi consiste l'escroquerie en ligne et comment s'en protéger? La plupart des escrocs cherchent à recueillir vos données bancaires ou de carte de crédit. Aussi, si une tierce personne vous demande ces informations en ligne ou au téléphone, bien évidemment, la précaution est de mise. Quelles mesures de sécurité puis-je prendre? Mettre à jour votre navigateur web, changer régulièrement les mots de passe, découvrir les paramètres de sécurité du navigateur ou encore installer un antivirus sur votre ordinateur. Il est également important d'éviter les opérations bancaires lorsque vous vous trouvez sur un Wi-Fi public. Pour cela, il est davantage conseillé d'utiliser un réseau public virtuel. Quelles précautions prendre lorsque l'on utilise les réseaux sociaux? Évitez de communiquer trop de renseignements personnels, évitez le libre accès aux pages et se familiariser avec les paramètres de confidentialité. Il est primordial d'être particulièrement vigilant quant à l'utilisation que font les enfants car ils n'ont pas toujours conscience des risques sur les réseaux sociaux. En un mot, rappelez-vous, Internet n'oublie jamais. Dans notre prochain rendez-vous, nous nous intéresserons aux données personnelles et de ce qu'il en advient plus particulièrement après la mort.